Je vais commencer directement par l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nino, la vie avant tout. Parce que si jamais une seule histoire doit être racontée, c'est celle-là. Nino, après un accouchement compliqué, a connu de très sévères complications de tous ordres, dont je ne citerai que l'essentiel: défaillance multiviscérale, cardiopathie hypertensive, insuffisance rénale. Son possible décès avait été annoncé à ses parents lors de ses premiers mois de vie. Il vit la totalité de ses 2 premières années de vie hospitalisé entre réanimation et services divers. Greffé rénal à 2 ans et demi, il est porteur d'une gastrostomie qui est le seul moyen de le nourrir par sonde et uniquement à domicile. Il est déficient visuel. Pourtant, il va s'emparer avec gourmandise de l'école maternelle à l'âge de 3 ans et demi. Il y est accompagné par une AVS, une éducatrice d'un service spécialisé pour enfants déficients visuels. Il a une prise en charge en psychomotricité, orthopsie, thérapie. Et il ne cessera de progresser et de nous étonner durant ces 3 années de maternelle qu'il passera sur une des communes dont je m'occupe. Son agitation initiale s'apaise très rapidement, ses capacités d'attention s'améliorent contre toute attente. Il a un groupe d'amis et il ne présente aucun trouble du comportement. Les supports et la pédagogie des enseignants sont adaptés. Il rentre donc dans les apprentissages, tout va bien. Le graphisme, le traitement de l'écrit sont un petit peu en deçà, mais l'AVS est là pour l'aider et il donne du sens à la numération, aux prérequis de la lecture. Il n'hésite pas à se lever pour venir coller son nez sur ce qu'il désire voir. Le passage au CP, alors qu'il a 6 ans et demi, paraît donc envisageable à l'équipe éducative. Même le service spécialisé, qui aurait préféré qu'il soit en établissement spécialisé, est tout à fait stupéfait de cette évolution. Pour préparer l'entrée au CP, une réunion a lieu avec l'enseignant référent, le directeur de l'école élémentaire et l'ensemble des partenaires. L'école élémentaire est visitée pour qu'on détermine le placement idéal de la salle de classe et qu'on présente aussi son PAI parce que Nino est obligé de boire 2 litres d'eau par jour sur son temps scolaire réparti régulièrement. Il vaut mieux que les toilettes ne soient pas trop éloignées. Bien. Le dossier de renouvellement de son AVS, la prise en charge par le CESAD, tout part en avance. Les parents sont très rigoureux. Durant les vacances, pas de panique à bord, les partenaires reçoivent un mail affolé de la maman car la MDPH ne renouvelle pas l'accompagnement de l'AVS ni du CESAD visuel. Je vous passe les détails, courrier pour appuyer l'appel. Finalement, on va attribuer à Nino une AVS mutualisée et non pas individuelle comme il avait auparavant. Et la réponse pour le CESAD visuel a tendance à traîner, on n'a toujours pas de réponse à la rentrée. Le jour de la rentrée, appel de la famille, pas d'AVS à l'horizon. Je contacte le directeur de l'école qui assure que l'enseignante saura tout à fait prendre leur enfant en charge et m'assure que le PAI est déjà en place. Je reste à disposition. Le lendemain de la rentrée, la famille très inquiète retéléphone. Elle n'arrive toujours pas à obtenir de réponse du service d'AVS de l'inspection. L'enseignante référente non plus. La mère dit que Nino s'est accroché à son cou le matin même comme s'il était très inquiet de rester seul. Nouveau contact téléphonique avec l'école. Ce n'est pas le même son de cloche. Ce coup-ci, le directeur est très mécontent. Il commence par me dire que la maternelle aurait quand même pu réfléchir avant de penser qu'il pouvait être scolarisé en élémentaire. Il ajoute que Nino est très agressif, agité en récréation, qu'il fonce volontairement sur les autres élèves dans la cour de récréation, qu'il n'a pas su respecter les règles en sport, coupant la route aux autres et ne tenant pas compte des consignes. Le directeur m'apprend dans le même temps que l'enseignante refuse de prendre la responsabilité de le faire boire au risque qu'il perde son rein si elle ne le fait pas bien. Je reprécise le contexte de notre rencontre en fin d'année scolaire passée, essaie d'apaiser tout le monde, lui rappelle que Nino est déficient visuel et lui demande en l'absence d'AVS qu'il l'aide dans ses déplacements et dans ses prises de repères. Je comprends rapidement que l'hyperhydratation et la greffe rénale angoissent l'école et ont pris le devant de la scène, tandis que le handicap visuel a complètement été oublié. Entre MDPH et école, je suis devant un phénomène d'amnésie collective. Le 4e jour à l'école, l'enseignante que je réussis tant bien que mal à rassurer sur le PAI et l'hydratation me fait part maintenant de ses doutes sur les capacités d'apprentissage du petit. Il me faut alors lui décrire les compétences dont il faisait preuve en maternelle et dont j'avais pu me rendre compte lors de mon bilan médical. De nombreux échanges seront nécessaires avec les écoles, les partenaires, la famille durant ces premiers jours d'école. Il faudra rassurer les adultes, alors que c'est surtout l'enfant que je voudrais rassurer, leur faire comprendre dans quelles conditions Nino est en train de faire sa rentrée, combien il est important de retourner la situation le plus rapidement possible pour lui faire oublier ce chaos qui le déstructure complètement. Il n'aura une AVS nommée, entre guillemets, en urgence qu'au 15e jour d'école, et le CESAD reprendra son suivi à 3 semaines d'école. Malgré une préparation qui semblait anticipée, les débuts de la scolarisation élémentaire de Nino n'ont pas été ce qu'on avait imaginé, mais Nino,
force de vie, avait décidé qu'il en serait autrement et a su rebondir. J'ai eu très peur de ce mauvais début de scolarisation. Je ne citerai que ce cas, j'en avais d'autres, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Simplement pour vous dire que le médecin de l'Éducation nationale partage des tranches de vie comme celle-ci tout au long de sa journée. Elles sont essentielles, elles sont tout aussi riches que celles-là, et autant les enseignants que les familles ont besoin de bienveillance et d'apaisement, et qu'on leur donne confiance en leur capacité à faire, parce que pour donner de la bienveillance, les adultes ont eux-mêmes besoin de bienveillance. Je n'irai pas plus loin. Je vous remercie.